Le nouveau local devant abriter le corps d'intervention de maintien de l'ordre, CIMO, a été inauguré ce mercredi. Le chef de l'État, lors de son intervention, a demandé aux policiers du CIMO d'être plus actifs et de faire preuve de professionnalisme lors des élections du 25 octobre prochain. La construction de cette base s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par son gouvernement afin de rétablir l'image du pays et d'améliorer les conditions de travail des policiers, selon les propos du président Martelly. Il a promis également d'augmenter le salaire des agents de la PNH dans le budget 2015-2016. Mais je continue à dire que l'État est engagé pour continuer à renforcer l'institution. C'est dans ce sens que la police recevoir, d'après l'information que j'ai, près de 200 véhicules récemment, près de 200 véhicules. Et dans ce sens que PM n'a l'autre 50 que la baille encore. Dans le même sens que l'immeuble ça là, je dis, même sens que 86 cailles que nous réparons, qui est en bas de cabrit là que nous allons remettre à la police. Dans le même sens que nous restaurer avec certainement les partenaires et en pile et poste avant poste de police. C'est le même sens là tout que nous assurons que nous avons un accord avec des institutions dans le domaine de santé pour nous accompagner les policiers. Dans le même sens là toujours que nous pensons, nous avons pensé à une augmentation de près de 15% dans le nouveau budget qui est effectif, que la police là commence à sentir le mois ça. Côté que nous ventilons les gens pour que les moins gradés voient une plus augmentation que ça qui peut regarder. Donc tout ça pour vous dire que l'État pense à nous, l'État apprécie le travail que nous avons fait, il a une notion de service, de sacrifice là-dedans tout, parce que son métier qui mettait agents à risque, souvent on dans des arbres parce qu'on a un uniforme non seulement la victime. Donc nous devons là pour nous accompagner l'institution, je n'ai fait là. Je vais demander PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui j'en ai avancé avec renforcement institutionnel. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient plus accès à une série d'outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. Et je vous dis, l'immeuble ça a prouvé que ça m'a dit, c'est pas menti, puisque il est doté de salles de sport qui vous permettent, de gym, qui vous permettent, par exemple, agent lui-même tout, de gérer les conditions physiques pour le répondre à travail là. Et que les cas vivent sainement tout dans l'espace qui habite là. Donc, je n'ai pas besoin de long. Nous continuons à engager à refaire pays. Le Premier ministre, de son côté, Evans Paul, a fait savoir que le gouvernement travaille actuellement afin de permettre aux policiers d'être plus efficaces dans le cadre de leur travail. Il faut dire que ce bâtiment de 3 étages, construit par l'UCL BP, a coûté 4,2 millions de dollars. La construction a été financée à partir des fonds du Trésor public. Local ça c'est local par nous. Nous méritons jouer avec sens de responsabilité ces derniers moments pendant que je souhaite nous toutes. Félicitations. Merci en plus. Selon un sondage réalisé par le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social, BRID, Jude Célestin est en tête dans les intentions de vote. Rendu public ce 14 octobre, ce sondage, le 3e du genre, place donc en première position dans les intentions de vote le candidat à la présidence Jude Célestin du parti politique La Paix. Il est suivi de Jovenel Moïse qui concourt à la présidentielle de 2015 sous la bannière du PHTK. Le sondage ça a été fait auprès de 11 991 personnes distribuées à travers le pays à raison d'une moyenne de 100 personnes
par circonscription électorale. Donc vous comprenez qu'il y a 119 circonscriptions, eh bien 100 personnes par circonscription, ça vous donne 11 900. Donc certains enquêteurs ont fait un petit peu plus et nous avons eu 11 981 personnes interviewées. Monsieur Jude Célestin est toujours en tête, mais a fait un pourcentage assez élevé par rapport à ses poursuivants. Monsieur Jude Célestin fait 31,6%. Monsieur Jovenel Moïse suit Monsieur Célestin avec 12,7%. Le troisième candidat, c'est Jean-Charles Moïse, qui a perdu un petit peu, puisqu'il était deuxième à notre deuxième sondage public. Maryse Narcisse, le candidat Maryse Narcisse de Formula Valas, a pris un petit peu le devant sur M. Jean-Henri Séan. Et puis suit en cinquième position M. Jean-Henri Séan, qui avec un score de 6,1%. Un candidat qui a fait un bon déplacement, c'est M. Éric Jean-Baptiste, qui en sixième position avec 5,1%. Il est suivi, je dirais un petit peu de très loin, par M. Stevenson Benoît. Un autre sondage sur un échantillon de 600 000 personnes interrogées sur les 2 derniers mois et réalisé par l'Université royale d'Haïti a également présenté le candidat du parti La Paix, Jude Célestin, à 24%, comme étant le principal favori de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Ce sondage, présenté sans marge d'erreur, place Steve Kaoli en deuxième position avec 21%, suivi de Jean-Henri Séan, de Jovenel Moïse et de Moïse Jean-Charles. L'électorat des législatives a été aussi testé dans le cadre de cette enquête, selon ce qu'a fait savoir le professeur de statistique Claude Péan, qui a réalisé le sondage. Jude Célestin serait celui qui aurait remporté 24% des intentions de vote, Steve Kaoli 21%, Maryse Narcisse 20%, Jean-Henri Séan 12%, Moïse Jovenel 9%, Moïse Jean-Charles 6%, Charles-Henri Becker 5%, Étienne Pierre Sauveur 2%, Supplice Bozil Edmond 0,0315%, Madistin Samuel 0,0215%, et enfin les autres candidats ont totalisé 0,68,5%. Maintenant, les regrettés de la course, les gens sont identifiés. Laurent Lamotte en premier lieu, 45%, Jacques Lumarc 30%, Thierry Mayapol 18%, Pierre Duly-Brutus 4%. Et les révélations parmi les nouveaux candidats qui se sont présentés pour la première fois, nous avons Steve Kaoli 45%, Clarence Jean Renoir 24%, Michel Fred Brutus 17%, Jean Poincy 12%. Le ministre chargé des questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, affirme que le processus de subvention des partis politiques devrait être bouclé au cours de cette semaine. Selon lui, plus de 290 millions de gourdes seront distribuées aux partis politiques pour les candidats au cours de la seconde partie de subvention. Une attention spéciale a été accordée aux candidats à la présidence qui recevront chacun environ 2 millions de gourdes. La méthode utilisée pour la distribution prévoit 25% d'allocation pour les candidats aux municipalités. Selon M. Jean-Louis, les 20% de l'enveloppe globale destinée aux candidats aux législatives avaient déjà été distribués lors du premier tour.
Les fonds ont été distribués aux partis au prorata des candidats agréés par l'organisme électoral. Les fonds destinés aux candidats des collectivités territoriales sont inclus dans la seconde tranche de subvention. Toutefois, les élections pour les ASEC, CASEC et délégués de ville sont prévues le 27 décembre 2015. Une enveloppe globale de 500 millions de gourdes avait été prévue dans le budget dans la rubrique du financement de la campagne électorale des partis politiques. Carline Viergelin, la nouvelle conseillère électorale, a été installée à son poste ce mercredi comme prévu. Madame Viergelin, qui remplace Maître Néhémie Joseph, ayant remis sa démission, a, dans son discours de circonstance, promis de travailler dans le but de permettre la tenue d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Dans le respect des dispositions de l'article 289 de la Constitution et conformément à l'article 102 du décret électoral du 2 mars 2015 et dans le calendrier électoral, je suis particulièrement heureuse de me retrouver en ce jour du 14 novembre devant cette auguste assemblée pour prendre mon engagement, pour renouveler mon engagement pris hier vers 2 heures dans l'enceinte de l'école de la magistrature par devant les juges du CSPJ de rester impartial, indépendante, de respecter la Constitution ainsi que le Code électoral. Soyez-en rassurés que je m'acquitterai de ce devoir de citoyen avec enthousiasme et responsabilité, courage et conviction, d'autant qu'il est en adéquation avec ma détermination d'œuvrer au bon déroulement des élections, tout en travaillant à côté d'autres conseillers, d'autres conseillères, dans l'intérêt de la paix et du respect de la loi. La candidate à la mairie de Port-au-Prince du cartel Tête Ensemble, Mme Terrassan Mimose, invite le CEP à prendre toutes les dispositions afin de faciliter le bon déroulement des élections du 25 octobre prochain. Elle dit espérer que le scrutin du 25 octobre sera totalement différent de celui du 9 août, lors desquels de nombreuses irrégularités avaient été constatées. Nous avons demandé à toute institution nationale et internationale pour mobiliser pour élection en fait dans l'ordre avec transparence. Surtout élection municipalité qui c'est élection masse peuple là. C'est peut-être ça, nous-mêmes qui vivons dans la commune Port-au-Prince, lancer un appel solennel à toute population qui croit dans un changement réel. Un atelier de travail sur les violences électorales a eu lieu ce mercredi à l'hôtel Le Plaza, à l'initiative de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, de concert avec l'Observatoire citoyenne de l'action des pouvoirs publics en Haïti. Cette réunion avait pour but la sensibilisation des acteurs concernés sur la nécessité de corriger les erreurs commises lors des législatives du 9 août dernier. Qui améliorer en termes de services et accessibilité à tout le monde. Parce que nous avons tout, ça nous observé en tant que citoyen, l'on entre dans le bureau de vote, vous perdu. Pas de gens qui étaient là, pour t'accueillir, qui pour t'accompagner, qui pour te faciliter que pour voter. Donc dans ce sens-là, moi je crois que par rapport à l'atelier que nous avons là, par rapport à l'échange que nous avons là, et par rapport à ça qui a sorti dans l'atelier, pour nous communiquer sur lui et pour nous partager à qui de droit, monde qui est responsable pour nous accès pour nous capables de voter normalement.